Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Alors, nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 3 de cette série d'enregistrements qui est donc dédiée aux personnes qui souhaitent être davantage passionnées de leur activité, passionnées de ce qu'elles font au quotidien pour se développer, pour aussi contribuer au développement de leur communauté, au développement de leur pays, de leur continent et donc à celui du monde. Donc, la passion, c'est le sujet aujourd'hui de cet épisode. Nous allons parler de comment cultiver sa passion. Vous vous souvenez, lorsqu'on présente le livre, nous nous basons sur la vérité selon laquelle Dieu a donné à chaque être humain la capacité d'influencer son environnement, mais aussi son semblable. Et nous avons dit que l'environnement ici fait référence au champ, au domaine d'activité dans lequel celui-ci peut s'émouvoir, peut se développer. Et donc l'outil qu'il a donné, c'est le talent. Le talent lui permet d'exercer une activité, qu'elle soit lucrative ou non lucrative, celle-ci lui permet de s'affirmer dans ce secteur-là, de s'affirmer dans ce domaine. Et c'est ce qui permet à son entourage de constater le sens de son utilité finalement dans la société, le sens de son apport au développement de la cité. Ceci nous permet donc de faire la transition. C'est que ça exerce donc cette influence positive chez son semblable, ça exerce cette influence positive chez les membres de sa communauté qui trouvent finalement en cette personne un modèle, un repère et finalement un leader. Et on arrive donc au sous-titre « Un leader, une communauté ». Donc, ceci étant dit, le talent finalement constitue l'outil par excellence pour nous permettre de nous affirmer dans le monde. Mais le talent ne peut pas nous permettre d'aller loin si on ne met pas de la passion. D'accord ? On a besoin de passion en toute chose. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que la passion, c'est une émotion. Et toute émotion est susceptible donc de changer à tout moment. Parce qu'une émotion est soumise à la circonstance dans laquelle on se trouve. Par exemple, si vous avez entendu une parole blessante, vous allez ressentir une émotion de frustration, une émotion donc négative qui va vous amener à réagir aussi de façon négative. Parce qu'on réagit généralement sur la base des émotions que nous ressentons. Donc, si on met de la passion dans notre activité, ça veut tout simplement dire que nous avons une émotion positive qui finalement vous amène à vous impliquer de façon active dans votre activité, dans votre business ou bien dans le service communautaire que vous offrez à une catégorie de personnes. Il s'agit ici finalement de comment cultiver sa passion ou la maintenir dans un état donc de positivité, s'il faut dire ça comme ça, pour que nous puissions être toujours efficaces dans ce que nous faisons. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que dans la course, dans le cheminement que nous prenons dans cette aventure de développement personnel, nous sommes confrontés à des revers naturels, à de l'hostilité, à de l'opposition. Et cette opposition peut se traduire par le manque de moyens, par l'échec, par toute situation susceptible de nous remettre en cause, de nous amener à la stagnation ou au recul. Et donc, comment réagir face à ces difficultés-là ? Comment maintenir son état de personne passionnée pour aller justement à contre-courant ? C'est ça en fait ce dont il s'agit. Comment le faire ? Alors concrètement, pour être passionné par quelque chose, on a besoin de l'information. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous parlons de développement personnel. Nous allons justement nous apaisantir un tout petit peu sur ce qu'est le développement personnel avant de poursuivre justement sur comment cultiver sa passion. Alors, c'est quoi le développement personnel ? Le développement personnel consiste à renforcer les capacités intellectuelles et mentales d'une personne. Donc, il s'agit ici d'amener une personne à utiliser son intelligence d'une façon positive, constructive et transformationnelle. C'est-à-dire, c'est amener une personne à exploiter l'intelligence que Dieu lui a donnée pour son développement, pour son épanouissement, tant intellectuel, social, physique, relationnel que financier. Donc ici, il s'agit tout simplement d'amener les personnes à s'investir. C'est peut-être quelque chose qu'on ne nous enseigne pas à l'école, mais aujourd'hui, avec des formations professionnelles initiées ici et là,
nous avons la possibilité de comprendre finalement que chacun de nous a ce potentiel-là qui lui permet de s'investir pour son propre développement. Alors l'intelligence est un peu comme, on va prendre l'image du cerveau, c'est un peu comme un moteur. Il a besoin de recevoir en fait des informations pour les traiter afin de produire. C'est un peu comme un élément qui reçoit une substance qu'il va transformer pour que ça produise quelque chose, quelque chose qui a de la valeur tout simplement. Donc, on a besoin d'informations pour que notre cerveau, pour que notre intelligence puisse la traiter afin de produire quelque chose qui aura de la valeur dans notre champ d'activité, mais aussi chez notre communauté. Donc l'intelligence humaine que nous avons a besoin de travailler. Et ce qui permet à cette intelligence de travailler, c'est la connaissance, parce que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc quand on parle déjà de cultiver sa passion, le préalable, vraiment le prérequis, c'est d'abord savoir que nous sommes dans un processus de développement personnel et nous avons besoin de nous investir pour notre propre développement. Et ça, c'est l'information. Dès lors que nous le faisons, on passe à l'autre étape. Donc, dans les informations qui concernent notre développement, c'est-à-dire comment faire pour créer une entreprise, comment faire pour vendre son produit, comment faire pour fidéliser sa clientèle, comment faire pour s'étendre d'un plan local au plan national et international. Comment aimer ce que nous faisons? Donc là, on a besoin d'histoire, on a besoin de témoignages, on a besoin de personnes qui peuvent nous édifier de par leur réussite pour que cela nous donne davantage d'espérer, davantage de croire en nos rêves, davantage de rêver grand. C'est ceux qui nous donnent donc de l'enthousiasme, c'est ceux qui nous donnent de la force, c'est ceux qui nous donnent finalement du zèle dans ce que nous faisons. Donc on quitte de l'information purement technique sur comment faire ceci ou cela pour l'information qui nous donne d'aller encore davantage plus loin. Donc, ici, il s'agit donc d'avoir des modèles. Il est question d'avoir une personne qui constitue pour vous un repère. C'est ce qui est bien sûr illustré à travers le sous-titre « Un leader, une communauté » qui nous donne de comprendre qu'en fait, chaque personne qui exprime son potentiel s'érige en tant que leader dans son domaine et donc finalement affecte les personnes autour d'elle. En fait, c'est ce que génère la passion. Et comme la passion est une émotion, on doit bien pouvoir se poser la question, quelles sont les informations qui peuvent nous permettre de nous maintenir en état de personnes passionnées? À partir de cet instant, on peut se référer donc aux 5 sens que nous avons, et particulièrement la vue, l'ouïe et le toucher. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de regarder des vidéos, nous avons la possibilité d'écouter des enregistrements, des podcasts, comme le fait très certainement aujourd'hui. Nous avons la possibilité de lire des livres ou lire des articles qui parlent de sujets qui nous passionnent. Nous avons aussi la possibilité d'être au contact des personnes qui sont pour nous des modèles et donc des repères dans le domaine d'activité dans lequel on envisage se lancer ou bien dans lequel on s'est engagé. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous pouvons arriver à cultiver notre passion, c'est-à-dire maintenir le contact avec ces informations-là, ces outils-là, mais aussi ces personnes-là qui constituent pour nous des modèles. Il s'agit ici de pratiquer cela au quotidien, tout en ayant aussi la notion donc, du respect, de l'équilibre, parce que c'est très important, nous l'abordons d'ailleurs dans la version journal, donc inspiré toujours du même livre, Exprime ta passion, suicide et vocation, qui nous donne de comprendre qu'on a besoin d'être équilibré. Ça donne aussi la possibilité à notre cerveau de se reposer. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains, nous avons besoin d'être équilibrés dans la vie. Et donc l'équilibre ici, c'est par exemple faire du sport, être en famille, aller faire du vélo, aller en méditation. Ce sont autant d'activités que nous pouvons faire pour permettre à notre cerveau de se reposer parce que on a besoin d'autres informations également. Le respect de l'équilibre vient donc se greffer à cette pratique-là qui nous permet d'être au contact régulier de tout ce qui nous maintient dans cette émotion de personnes passionnées. Ceci dit, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro qui traitait de comment cultiver sa passion. Je rappelle que nous étions à l'épisode numéro 3 et donc nous nous donnons rendez-vous pour le prochain. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.